Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans cette série, le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Alors, prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amoureux. Commençons par le commencement, l'enfance de l'amoureux. L'enfant des contrastes. L'amoureux naît dans un monde où deux pôles s'opposent. Deux parents qui sont différents. Soit par la culture, par l'origine, par leur caractère, leur âge, ou ça peut être simplement leur valeur. Ils ont posé ces bases ici dans le monde intérieur de l'amoureux. Du coup, l'amoureux a grandi dans un environnement contrasté, parfois instable, souvent animé de disputes, de tensions ou de désaccords. Parfois, c'est la séparation ou le remariage qui va marquer son enfance. Parfois, c'est un simple sentiment d'être différent de ses parents, comme le sentiment d'être adopté ou le fait d'être adopté. Il a pu également se sentir étranger quant à sa propre lignée. Il a très tôt dû être placé face à des choix. Choisir entre papa et maman, entre les loyautés, entre des visions. On lui a demandé, bien trop jeune, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, comme si c'était à lui de décider pour tout le monde. Alors, il a appris à observer, à sentir les failles, à vouloir faire le lien entre les mondes, à réparer les mondes, ou ne jamais se sentir à sa place parce que au milieu face à deux pôles. C'était un enfant qui hésitait. Il hésitait devant deux jouets, devant deux chemins. Il restait figé. Impossible de choisir. Mais pas par caprice, par peur de décevoir, de perdre, de trahir, de se trahir lui-même ou ses parents par exemple. Faut comprendre cette énergie de l'amoureux, cet enfant amoureux a vécu dans deux énergies qui se tiraillaient. C'était fort, intense. Donc lui-même va ressortir sous cette énergie hypersensible, hyper émotif. Il va tout ressentir très fort parce qu'il habite entre les deux pôles. C'est cette troisième énergie des deux pôles. Ça va leur donner qu'il va pleurer facilement, vite. Il va rire fort. Il va souvent changer d'avis. Il vit avec le cœur, pas dans la tête. Et dans le cœur, il y a des orages, des feux d'artifice, des éclats de tendresse qu'il n'arrive pas toujours à canaliser. Déjà, enfant, il aimait les histoires d'amour, avant même comprendre ce que c'était. Souvent, il collait ses oreilles contre le mur pour écouter les disputes, les réconciliations, le silence des parents, des adultes. Il sentait quand l'amour flottait dans l'air ou quand il s'en allait. Et ça le bouleversait. Lui, il tombait amoureux tout le temps. Il tombait amoureux d'une fille à l'école, un garçon dans le bus, un prof qui est gentil, d'un animal mignon, d'un mot qui a été doux, d'un parfum. Chaque émotion était une passion. Chaque rencontre est une vertige. Lui, il voulait être choisi, mais il voulait aussi choisir. Et ce dilemme le poursuivait jusqu'à dans ses jeux, dans ses rêves, dans ses hésitations les plus anodines. On lui reprochait d'être trop sensible, trop intense, de ne pas savoir ce qu'il voulait. Mais lui, il voulait tout vivre, tout embrasser, tout ressentir. On lui a montré ce choix déjà depuis sa naissance. L'amoureux, lui, aimait faire plaisir et parfois il se perdait à force de vouloir être ce que l'autre attendait. Mais au fond, il cherchait simplement à se sentir aimé pour qui il était, dans toutes ses contradictions. Tu comprends, entre papa et maman qui se disputaient souvent, ils n'avaient pas l'intention sur son enfant, d'accord? Il faut comprendre que souvent, la blessure de l'amoureux, c'est de devoir réparer le lien. Si son enfance a été mal vécue, si ça a été dans les énergies sombres, l'amoureux va vouloir sauver les parents, sauver les personnes qui se disputent, quitte à s'oublier lui-même. Et les parents ont été trop occupés à s'occuper de leur séparation, de leur dispute. Tu vois ce que je veux dire? Et de pas s'occuper de cette troisième énergie qui est l'amoureux, l'enfant. C'est un mécanisme qui va simplement être automatique chez lui. Lui, il veut se sentir aimé pour ce qu'il est, dans toutes ses contradictions. Quand il était enfant, il avait besoin qu'on lui tienne la main quand il doutait, qu'on l'aide à entendre sa propre voix. Parce que pour lui, c'est difficile d'entendre sa voix dans son vacarme intérieur. Et parfois, il trouvait ce miroir dans un regard, un ami, une chanson, un poème. C'était un enfant vibrant, un cœur à ciel ouvert, un battement d'âme en construction, quelqu'un qu'on aimait spontanément.
et qui avait besoin aussi d'apprendre à s'aimer, même quand il ne plaisait pas à tout le monde. Du coup, ça devient le jeune cœur qui cherche à aimer. L'amoureux développe très jeune une attirance par l'amour, pour la sensualité, le rapprochement. Il peut vivre une sexualité ou un désir précoce. Il a souvent et beaucoup d'amis qui sont venus de différentes cultures. Il est attiré par la diversité, par ce qui est vivant, incarné et riche d'oppositions. Lui, il aime danser, séduire, ressentir. Il cherche le regard dans l'autre. Et parfois, il entre en compétition avec les autres, avec ses frères et sœurs, ses parents. Il cherche inconsciemment à être celui ou celle qu'on choisit. Mais cette quête le conforte aussi à un défi, trouver sa propre identité. Est-ce que je ressemble plus à mon père ou à ma mère? Qui suis-je vraiment? Il hésite, il doute, il oscille entre les pôles, cherche sans cesse à réconcilier ce qui semble s'opposer en lui. L'adolescence, pour cet amoureux, a été un théâtre intérieur. Il se maquillait de personnages, de styles, de musique, de passions, qui changeaient selon les jours. Il voulait être unique, mais aussi accepté. Il voulait appartenir sans se perdre. Et puis, l'amour est arrivé, le vrai, ou celui qu'il croyait être vrai. Un frisson qui bouleverse tout. Un je t'aime lancé trop vite. Un je suis à toi crié sans savoir ce que ça voulait vraiment dire. Il s'est donné tout entier et parfois il s'est oublié. Il a goûté à la jalousie, à la peur de l'abandon, à la dépendance affective. Et il a connu les montagnes russes, l'attente d'un message, le vide après une rupture, la fusion, la confusion. Mais chaque épreuve lui a apporté quelque chose. Que chaque chagrin d'amour l'a rapproché de son propre cœur. Il a appris alors à faire la différence entre être aimé et être choisi, entre plaire et s'aimer. Il a commencé à se regarder avec tendresse, à honorer ses élans sans s'y perdre, à choisir en conscience, pas juste pour combler un vide. Et un jour, il s'est tenu face à un miroir et il a compris. Le choix le plus important, c'est lui. S'aimer lui-même, assez fort pour ne plus quémander, pour ne plus mendier, mais pour aimer librement. Aimer sans se sacrifier, aimer sans avoir peur de se perdre. Et c'est là qu'il a découvert que l'amour, le vrai, commence toujours par soi. L'art de faire le lien. L'amoureux porte un don, c'est celui de faire le lien entre les sexes, les cultures, entre les différences. Il peut devenir un thérapeute de couple, conseiller conjugal, médiateur, un sexologue, un prêtre, un maire, un organisateur de mariage, un accompagnement de décision. Il est là pour unir, pour faire dialoguer les contraires. Il peut aussi choisir une voie artistique, comme la danse de couple, les danses sensuelles, les musiques d'amour. Il aime tout ce qui tisse, relie et incarne l'amour. Quel est son plus grand défi? Son plus grand défi, faire des choix alignés avec son cœur. L'arcane des amoureux ne parle pas seulement de l'amour romantique, il parle des choix profonds, de ces décisions où le mental, le corps et l'âme doivent s'écouter mutuellement. Il parle de discernement, de libre arbitre, de la capacité à choisir sans trahir. C'est l'alignement entre le masculin et le féminin, entre l'ombre et la lumière, entre les désirs et les valeurs. C'est un chemin d'équilibre intérieur. L'amoureux représente également la troisième entité entre toi, l'autre, et ce nous invisible. Il n'est pas seulement toi dans le doute, ni l'autre dans le regard. Il est ce qui naît entre. Ce lien palpable et pourtant intangible. Ce champ d'énergie que deux personnes créent quand elles se retrouvent. Il est l'espace qui vibre entre deux peaux, deux cœurs, deux imaginaires. Il est ce nous fragile et sacré. Ce tissage invisible, fait d'attirance, de projection, d'élan, de peur, de désir, de fusion. L'amoureux, ce n'est pas le choix entre A et B. Non, c'est le lieu intérieur où naît la question. Qui suis-je quand je me reflète dans l'autre? Qu'est-ce qui grandit en moi à travers l'attachement? Quel moi suis-je prêt à devenir pour aimer librement? C'est une entité fluide qui évolue. Un miroir qui te révèle à toi-même. Quand tu t'égares, il devient flou. Quand tu t'écoutes, il devient un guide. C'est un troisième souffle entre deux êtres aussi. Pas toi, pas lui, mais le lien avec ses propres besoins, ses propres battements, ses propres saisons. Et parfois, ce lien demande de partir. Parfois, il invite à rester. Mais toujours, il te pousse à choisir. Pas forcément entre deux personnes, mais entre deux versions de toi. L'amoureux, c'est pas seulement un jeune homme tiraillé. C'est la rencontre entre l'âme et le cœur et la chair,
Entre le je t'aime, le je me choisis et je me transforme. Il est le pont, il est l'entre-deux, il est le troisième. Et dans cet espace sacré du entre, tu deviens enfin toi-même. Quelles sont les blessures et les ombres de cette énergie? Quand l'amoureux est désaligné, il peut vivre une intolérance envers l'autre sexe, une peur des différences, une difficulté à faire des choix. Il peut s'enfermer alors dans la dépendance affective, dans la jalousie ou dans une quête éperdue de validation. Il peut aussi souffrir du regard des autres quant à ses choix amoureux ou ses choix sexuels. Par exemple, l'attirance pour plusieurs genres, pour une bisexualité, pour un amour interculturel. Et cela peut provoquer des conflits avec son entourage ou ses racines. Mais quand cette énergie est vécue en conscience, elle est magnifique. Elle parle de réconciliation, de paix intérieure, d'ouverture à la diversité. Elle nous enseigne que notre vérité ne sera jamais celle de l'autre et que c'est dans l'écoute de ces différences que naît l'amour véritable. L'amoureux, dans sa lumière, c'est unir sans confondre, c'est aimer sans perdre. Il accepte l'autre sans vouloir le changer. La mission de l'amoureux, c'est d'incarner la fusion entre l'intérieur et l'extérieur, le sens et l'âme, entre le désir et la sagesse. Il peut devenir alors aussi également un bon énergéticien, un travailleur du corps, un accompagnant à l'identité sexuelle ou à l'équilibre des chakras. Il aime l'harmonie, il cherche l'harmonie, la paix des tensions, la beauté dans les contrastes. Il se bat pour l'amour, pour la liberté d'aimer, pour la réconciliation des deux mondes. Le message de l'amoureux, quels sont les messages qu'il aimerait transmettre? C'est d'accepter que ta vision du monde ne soit pas celle de l'autre. Apprends à faire des compromis sans te trahir. Choisis ce qui t'aligne, ce qui t'anime et ce qui t'élève. Ce n'est pas l'union qui guérit, c'est la conscience de l'union. Quelles sont les phrases? Comment on reconnaît l'amoureux suivant les tics verbaux qu'il a? Il va souvent dire « je sais pas trop »,« j'hésite »,« oh là là, ça me touche »,« je sens que… » Voilà, il va parler avec émotivité, avec ses émotions, son cœur. Et il va également souvent hésiter, ne pas réussir à prendre une décision. Dans sa gestuelle, on peut voir un regard intense mais fuyant. Le fait de te regarder droit dans les yeux et de souvent changer le regard, de te re-regarder, de détourner le regard et encore te re-regarder. Le sourire timide, les joues qui rougissent, le teint qui devient pâle. Il y a un effet caméléon, que ce soit dans l'attitude mais aussi dans le physique. L'amoureux aurait aussi souvent tendance à être tactile, à toucher, mais discrètement, doucement, pas excentriquement. Lui, il parle avec ses émotions, il rit avec un soupir, il écoute profondément. C'est cet amoureux qui ne veut pas séduire, mais qui séduit malgré lui. Dans l'ombre de l'amoureux, on parlera aussi de quelqu'un qui prend souvent la fuite, qui peut repousser l'engagement par peur de faire le mauvais choix, laisser les autres dans l'attente, vivre une double vie, user de son charme comme un masque. Il cherche souvent à être validé, aimé, désiré. Il croit parfois aimer alors que c'est juste pour qu'il comble un vide. Il peut aussi idéaliser puis rejeter. Tu vois, il y a cette instabilité dans cette énergie mal vécue. Étouffer, puis d'un coup disparaître. Il peut mentir pour éviter les conflits, se sacrifier pour être aimé, jalouser comme Ariel par exemple, dans La Petite Sirène. Et dans ces ombres, tout est blessure, tout est trop ressenti, trop personnel. C'est volontaire de la part des autres aussi. Les gens sont tous cons contre lui. Il vit tout trop intense. Il se débat avec l'idée d'être choisi. Quelles sont ces blessures d'enfant? La triangulation et le chaos affectif. Son passé est souvent marqué par des attachements insécurisés, des parents immatures ou instables émotionnellement, un parent séducteur qui passait d'une conquête à une autre, ou un parent distant, un foyer où l'amour est fluctuant, conditionné, mérité, où on a pu mettre cet amoureux en compétition avec le frère, la sœur ou un autre au fond. On lui a appris que l'amour s'achetait, se méritait, se volait parfois. Tu sais, ta voisine, elle a eu des bonnes notes. Tu sais, ton frère, il est plus sage que toi. Oh là là, qu'est-ce que j'aime la fille de ta. Elle, au moins, elle répond pas à sa mère. Tu vois, c'est vraiment le fait de mettre son enfant en compétition inconsciemment. Il a grandi entre la sécurité et le désir, entre deux visages de l'amour. Soit il y avait trop d'intensité ou pas assez, trop de mots ou trop de silence. Il devient alors l'hyper-lecteur.
l'hyperlecteur émotionnel, l'hypersensible, le suradapté, mais parfois confus face à lui-même. Cette triangulation peut aussi venir quand un enfant coincé entre deux parents qui étaient en conflit. Il a dû choisir un camp. Également, elle peut venir quant au fait d'être témoin d'une trahison amoureuse dans la cellule familiale, l'adultère, la séparation. Être soi-même l'objet d'une rivalité, de jalousie entre frères et sœurs, par exemple. Être utilisé comme messager, confident ou arbitre émotionnel par les figures parentales. Donc, des conséquences de ces traumatismes-là vont donner à cet amoureux des difficultés à choisir sans culpabilité. Il peut avoir alors peur de trahir lorsqu'il fait un choix, parce qu'il va anticiper la douleur. Il a été conditionné à croire qu'un choix implique nécessairement une perte, un rejet ou une blessure qui va être infligée à autrui. Il va aussi développer l'hyper-empathie ou l'évitement des conflits. Parce que l'individu peut se surdévelopper son écoute, son empathie et son sens du compromis, au point de s'oublier lui-même. Alors il fuira totalement les choix qui impliquent des relations floues ou multiples. Ça peut aussi être des conséquences quant au fait il peut, en tous les cas, inconsciemment reproduire des schémas de triangulation dans sa vie. Par exemple, être attiré par des personnes qui sont non disponibles, déjà mariées, déjà engagées, ou en entretenant lui-même plusieurs relations affectives ou amicales, tout en restant dans un rôle ambigu. Il peut aussi également avoir peur de l'engagement ou de la fusion. Le traumatisme peut créer une ambivalence entre le désir de lien et la peur de l'intimité, car l'amour est associé pour lui à la tension, à la rivalité ou au sacrifice. Donc s'il y a justement ces conséquences-là, les conseils pour cette énergie d'amoureux, de traumatisme amoureux, c'est de réintégrer le choix comme un acte d'amour. Le choix n'est pas une trahison, c'est une manière de s'honorer, d'être en accord avec ce qui vibre le plus juste. C'est choisir en s'affirmant, pas en rejetant l'autre. Faire la paix avec le passé triangulaire. Il peut être guérison, par exemple, d'écrire une lettre à l'enfant qu'on a été, ou à la situation où on s'est senti coincé. Dire à cette situation, ou à cet enfant, qu'il avait le droit d'aimer les deux, ou aucun, sans se sentir responsable de l'harmonie familiale. Le troisième conseil, ça va être de nommer les conflits intérieurs. L'amoureux doit apprendre à identifier ses désirs contradictoires, les regarder sans jugement. Ce n'est pas l'indécision qui est le vrai problème, c'est la culpabilité d'avoir des désirs multiples. Quatrième conseil, d'apprendre à décider dans le cœur, pas dans la peur. Quand un choix se présente, prends le temps de ressentir dans le corps ce qui est plus aligné. Non, pas ce qui est le plus raisonnable ou ce qui blessera le moins les autres. Non, ce qui résonne avec ton cœur. Et le cinquième conseil, de se libérer de son rôle de médiateur. Si tu as toujours été celui ou celle qui réconcilie, qui comprend tout le monde, qui porte la paix pour tout le monde, tu peux déposer ce fardeau. Tu n'es pas responsable de l'équilibre des autres. Dis-toi cette affirmation. Je peux aimer sans me diviser. Je choisis ce qui me rend vivant, sans culpabilité, sans abandonner qui je suis. L'amoureux est un guide de l'âme, mais pour guérir, il doit se choisir. Accepter que l'amour ne sécurise pas, qu'il est mouvement, qu'il est risque, vibration. Il doit aimer en chemin, pas en théorie. Apprendre à dire oui, même quand on a peur. À aimer dans l'imparfait. À faire confiance à ce qu'il ressent, même dans le flou. Dans les relations, l'amoureux cherchera un partenaire authentique, curieux, léger, avec qui on peut rire. Une personne qui sera à l'écoute. Il aime la liberté dans le lien, les jeux coquins, l'amour enfantin. Mais il fuit toutes les personnes qui veulent le contrôler. Les personnes froides, les menteurs. L'amoureux a besoin de vérité, de profondeur et de chaleur humaine. Quels sont les lieux maintenant qui symbolisent cet amoureux, qui font de pair avec cette énergie? On peut alors penser à un café romantique, un lit défait après une nuit d'amour ou une nuit de pleurs, une route pleine de choix en plein centre-ville, un pique-nique sous un coucher de soleil ou simplement le coucher de soleil.
Le studio d'enregistrement, je crois que je n'ai pas précisé, l'amoureux, il a besoin d'exprimer. C'est l'expression de l'amour, hein. Ça aussi, il va avoir besoin de l'exprimer, tout cet amour. Il faut que ça sorte, d'accord? C'est ça que le studio d'enregistrement, ça a bien cette nuance de l'amoureux. Ça peut aussi être une boutique de fleurs, un grand jardin fleuri, le moment suspendu avant un je t'aime. Quelles sont les citations et les phrases de l'amoureux? J'ai peur, mais j'ai envie quand même. Je veux savoir qui tu es pour de vrai. Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. L'amour n'est pas une chute, mais un chemin à créer. Quelles sont les figures qui ressemblent à cette énergie de l'amoureux, hein? Comme je l'ai dit, hein, il y a Ariel dans La Petite Sirène, elle suit son cœur envers et contre tout. Mégara dans Hercule, sarcastique, blessée, mais toujours amoureuse. Il y a aussi Rose et Jack dans Titanic, c'est l'amour, la liberté et la tragédie. Joe Goldberg dans You, en version toxique de l'amoureux, hein, obsessionnel. Et il y a aussi de l'amour fusion. Quant à la sexualité, l'amoureux, comment il est? Lui, il est dans les jeux de rôle romantiques, hein, le tactile lent, le massage sensuel. On est dans l'imaginaire érotique. L'amoureux fait l'amour comme on danse sur une mélodie, après une dispute ou après une confidence. Ça va l'exciter quand de faire l'amour pour la réconciliation ou après une émotion intense. Il explore les interdits avec tendresse. Il veut sentir l'autre, le corps et l'âme. Qu'en pense l'amoureux de la génération 2025? Quelle est ton quête de vérité émotionnelle? Elle réinvente l'amour comme l'art vivant, le mélange de spiritualité. Hein. C'est beau de voir autant de différences se mélanger, de cultures se mélanger. Ce qu'il aime moi, c'est que les gens analysent leurs sentiments au lieu de les vivre pleinement. L'amoureux te dira, choisissez même quand vous avez peur. Aimez en chemin. Soyez doux avec vos paradoxes. L'amour vaut le risque. Et j'ai une question pour toi pour clôturer ce podcast. Et toi, aujourd'hui, si tu écoutais ton cœur, qu'est-ce qu'il te demanderait de choisir? À bientôt. Bisous.